20 000 sur la ligne de départ et seulement 3 000 à l'arrivée. 3 000 jeunes, 3 000 nouvelles recrues de l'armée ivoirienne. Après qu'ils ont suivi la formation commune de base, ils seront présentés au drapeau la semaine prochaine. Pendant leur séjour à l'ENSOA. L'ENSOA, c'est l'École nationale des sous-officiers d'active. Pendant qu'ils y étaient donc, nous leur avons rendu une petite visite. C'est donc un reportage exclusif signé Abou Sanogo et Zakaria Traoré. C'est le lundi 31 mai 2021 que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a annoncé le recrutement sur 3 ans de 10 000 jeunes Ivoiriens afin de renforcer les effectifs de l'armée. Pour le premier contingent, ce sont plus de 20 000 candidats qui se sont présentés sur les différents sites d'enrôlement. 6 mois plus tard, 3 000 d'entre eux ont été jugés aptes à suivre la formation commune de base, FCB, celle qui constitue le fondement du métier des armes. Et ils seront répartis sur 3 sites. Le centre d'entraînement aux opérations de paix de Séguéla, le groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro et l'école nationale des sous-officiers d'active de Bouaké. Incursion au cœur de la transformation de ceux qui étaient encore civils il y a quelque temps. ENSOA, École nationale des sous-officiers d'active. Nous sommes à Bouaké, au sein de l'organisme en charge de la formation des sous-officiers de l'armée de terre ivoirienne. Ici, sont arrivés le 15 janvier dernier 1000 jeunes recrues au nombre desquels 100 jeunes filles. Objectif, faire d'eux des soldats capables de servir au sein des unités de l'armée. En FCB, la pédagogie est simple et plutôt pratique. Observer, écouter et imiter. Ces cours sont faits délibérément à l'air libre pour obtenir l'obéissance du soldat en tout temps et en tout lieu. Le programme d'instruction est résolument tourné vers l'aptitude opérationnelle, celle de servir dans les unités de mêlée, comme l'infanterie, la cavalerie et les unités commando. Nous faisons en sorte de créer, au cours de la formation, les conditions qui soient les plus proches possibles de la réalité. Parce qu'une fois que nos éléments seront engagés sur les théâtres d'opération, ils n'auront plus droit à l'erreur. 5h30. Les recrues déjà éveillées sont prêtes pour la revue de chambre. Repos. Ici, tout est vérifié. La propriété de la chambre, de la laiterie à l'armoire de rangement individuel. Ce lit appartient à qui? Hier, vous aviez eu le temps de faire la lessive. Monsieur, donnez votre nom. Ici, c'est bon. Là, c'est bon. Pour ce jour, il paraît satisfait. Pour le réveil matinal, ce sera un parcours de 8 km. Une distance bien connue pour ces apprentis soldats qui ne connaissent que 2 modes de déplacement depuis le début de leur formation. Le pas de gymnastique et le rampé. Après le décrassage, les recrues sont scindées en plusieurs groupes d'instruction. En caserne, ce sera le parcours d'obstacles. Les limites physiques de l'homme sont insoupçonnées. Il suffit juste de les atteindre. C'est ce à quoi nous appelons. Cynthia est l'une des 100 filles de ce contingent de Bouaké. Le parcours du combattant, elle s'y connaît. Son agilité est remarquable en dessous et au-dessous des obstacles. Elle enchaîne les efforts aussi. Temps à ne pas dépasser, 4 minutes. Atelier de close combat. Il s'agit d'enseigner les techniques de neutralisation d'un ennemi sans usage d'armes à feu, telles que les sentinelles et les gardes de corps. Les gestes sont synchronisés. Pour d'autres groupes, la journée est dédiée au tir et au combat en zone boisée. La séance du jour est intitulée « Tir couché à 200 mètres ». Chaque recrue reçoit 10 cartouches. Une particularité cependant, le tir de combat. La première cartouche est notée différemment et le tir doit être aussi réussi dès le premier essai. Au combat, c'est la première cartouche qui compte. Pour ceux des candidats qui ont manqué la première cartouche, la sanction est immédiate. D'habitude, je tire mieux que ça. Mais aujourd'hui, j'ai mal calculé la direction du vent. À cette 6e séance de tir, les moniteurs sont de plus en plus exigeants. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ceci est également vrai en forêt. Le camouflage est essentiel. L'ensemble des déplacements est codifié. Va plus loin. Un point en avant. 20h, la nuit tombe sur l'ENSOA. Dans le lointain, on entend des clameurs. Ce sont plutôt des chants. Ici encore, l'instruction continue. Les 1000 recrues sont rassemblés sur l'esplanade pour une ambiance bien singulière. Le chant est l'identité remarquable d'une troupe en déplacement.
Et ils ont hâte de se porter aux côtés de leurs futurs frères d'armes, qui sont résolus à faire barrage au terrorisme et à l'insécurité à Kafolo, Toubou, Téni, mais également à Tombouctou, Ménaka et Gao. Ce sont ces soldats que la Côte d'Ivoire découvrira le 27 avril prochain.